Petite présentation d'un vieux magazine. On parle beaucoup d'animés en 2025 avec les ressorties sur Netflix, etc. On a un petit peu l'impression que les gens ils découvrent les animés ou que c'est des nouveaux animés. Enfin, c'est un petit peu marrant. En tout cas, ce qu'on a devant les yeux ici, c'est le magazine Otaku qui a sévi en fait, qui est apparu ouais, au début des années 2000. Je sais pas s'il a eu une grande carrière. En tout cas, c'était assez confidentiel et on apprenait pas mal de choses à l'époque. Il faut savoir que l'animation dans les années 2000, à part d'irréductibles gaulois, j'ai envie de dire, qui connaissaient autre chose que ce qui était passé au Club Dorothée, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire que l'animation, fin 90, c'était quand même principalement ce qui était diffusé au Club Dorothée, hein. Et il y a d'autres choses qui arrivaient en France. C'est déjà diffusé en cassette, comme Akira, etc. Évangélion, surtout. Mais début des années 2000, voilà, on s'intéressait à une nouvelle vague un petit peu plus pointu, j'ai envie de dire. Je pense que c'est surtout que les gens qui avaient grandi avec le Club Dorothée, bah, ils grandissaient, ils devenaient ados, ils cherchaient aussi autre chose. Parce qu'il n'y avait plus rien à la télé niveau animation, et il fallait se tourner bah, vers les magazines. Hein, il n'y avait pas. C'était les balbutiements d'Internet, mais ça on y reviendra dans d'autres vidéos, j'en parlerai. En tout cas, voilà. Otaku, donc celui-là, c'est le numéro 4 qui est sorti en décembre 2001, janvier 2002. Et on nous présente le film Jinro, voilà, très bon film, et notamment un petit peu sa critique, etc. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo, on parlera de Jinro. Là, je voudrais faire un petit peu rapidement le tour du magazine pour voir déjà qu'est-ce qu'on pouvait connaître à l'époque. Donc déjà première, c'est une grosse pub sur manga. Et oui, manga sur le câble, c'est là où effectivement les animés étaient diffusés début 2000, mais c'était un petit peu les animés grand public qu'on connaissait déjà. Bien sûr, Dragon Ball, hein, comment ne pas vendre des magazines sans mettre Dragon Ball en avant. Un petit peu de Senseiya là, alors c'est marrant. Le bandeau, on a au début du Dragon Ball avec des illustrations tirées du manga, illustration de Toriyama ici. Après, on a du Sailor Moon, je ne saurais pas dire, je pense que c'est du manga colorisé. Après, on a Raditz en manga colorisé. Après, on a Senseiya, ça doit être de l'anime, et on retourne sur un Kaio. Voilà, c'est marrant. Euh, on repart sur du DBGT, du Sailor Moon. On retrouve Raditz ici en bandeau, toujours Seiya ici. Ici du Dragon Ball, si je me trompe pas, c'est la princesse quand il est en enfer, hein, Son Goku, je ne sais plus son nom, mais qui l'attire, etc. Dans son royaume, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Kotaku. Donc on avait un petit peu aussi du moment de vie du Japon, hein, l'influence du traumatisme historique dans la culture contemporaine japonaise, voilà. Un petit peu pour découvrir le Japon à cette époque-là. Bien sûr, on parlait du traumatisme nucléaire et on parlait toujours d'Akira, c'est marrant. Akira, début d'année 2000, en France, on commence à connaître Akira et on en bouffe partout, hein. Ça, cette œuvre, c'est incroyable. Surtout que, si je me trompe pas, elle est sortie en animé dans les années 80. Donc, nous, on la découvre assez tard. Alors, je peux me tromper dans les dates, hein, je suis pas un grand spécialiste, mais voilà, donc c'était un peu il y a eu le premier dossier. Moi, ce que j'adore, voilà, c'est les pubs d'époque. Alors là, on a le magazine, enfin le magasin à Lille, euh, rue Nicolas Leblanc. Le magazine s'appelle comment? Shaky. Shaky pour ceux qu'on connu. Et partenaire internet Saigon. Donc on peut acheter déjà pas mal de goodies importés à l'époque. Ce qui est marrant, du moins les CD, hein. On a l'OST
de Final Fantasy. Ici, Initial D. Initial D avec ses musiques Eurodance fantastiques. Euh, Ken, bien sûr, Otoko no Ken. Cowboy Bebop, hein, qu'on va découvrir en France début 2000 aussi, avec les sorties DVD, enfin pour ma part en tout cas, le film. Et puis on a plein de choses. Franchement, je connais pas tout. Escamolf, bien sûr. Ouais. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on peut déjà acheter aussi des figurines. Alors on connaît le marché des figurines aujourd'hui, mais moi ce qui m'a attiré l'œil, c'est la figurine de Guts de Berserk. Euh, on est en 2001 et on peut acheter une figurine de Guts. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Berserk début 2001, je vous le dis. Euh, Peut-être on connaît le nom, mais en tout cas, dans les collèges, en tout cas moi en 2001 j'étais au collège, 2001 j'étais en 5e. Non, on parle pas de Berserk, ça circule pas. C'est pas encore connu. Le premier tome de chez Glénat est sorti en 96. euh, et je pense que c'est pour un public que je découvrirai un petit peu plus tard, Berserk. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on veut déjà acheter des figurines, quoi. Donc il y a déjà du merchandising en 2001 sur Berserk, hein. Euh, alors c'est importé du Japon, bien sûr. L'animé est sorti. Le premier animé de 97 est sorti, mais il n'est pas connu en France, hein. Enfin, il n'y a aucune sortie française de cet animé, en 2001 en tout cas. On retrouve les fameux stores tissus. Alors ceux-là, tous ceux qui ont grandi dans les années 90, et les magasins, il y en avait partout. Officiel ou non officiel, je sais pas. Je sais pas par exemple si ça c'était officiel, il y avait beaucoup de non officiels. Mais les stores en tissu pour cacher les rideaux, c'était la grande mode, hein. Donc on avait un peu de tout, Kenshin. euh, on avait quoi d'autre? On avait du Gundam Wings. Je vois pas très bien là. Tac tac tac. On a quoi d'autre? Bah, beaucoup d'Evangelion. Final Fantasy. C'est c'est Gungrave ça? Peut-être. Euh, Voilà, c'est marrant. Et là, on a tous les DVD parce que le DVD commence à arriver en France. Donc on a les DVD Evangelion, hein, on parle beaucoup d'Evangelion aussi, l'année 2000. De toute façon, l'année 2000, on parle de Akira, de Evangelion. C'est vraiment Ed Cowboy Bebop aussi qui commence à arriver. Regarde, moi, ces double pages de pub, c'est incroyable. Alors, moi, ce qui m'a surpris ici, donc là, on est sur Asian Alternative, un distributeur. Il est situé où celui-là? Il est situé dans le 95. Qu'est-ce qui est devenu cette boutique? Je ne sais pas. Moi, à cette époque-là, j'étais pas en région parisienne, hein. Donc, surtout qu'en 2001, là où j'habitais, il y avait peut-être un magasin qui faisait des goodies, et c'était tout. Alors, ce qui est marrant, euh, donc on a quelques figurines. Qu'est-ce que je vois? Alors, des maquettes Gundam, effectivement, déjà en 2000, il y en avait beaucoup importé. Capcom Girl at the Beach. Alors, c'est marrant, les Capcom. Alors, on a les héroïnes de Street Fighter, avec Chun-Li, et puis les autres. Avec Chun-Li doit être là. Et les autres, je suis pas assez connaisseur. Figurine de Cobra. Hunter x Hunter, hein, on reparle beaucoup de Hunter x Hunter en ce moment avec la sortie sur Netflix, hein. Les gens sont en train de découvrir Hunter x Hunter, hein. Ça fait 30 ans que ça existe. Arsène Lupin, ok. Et là, c'est marrant, on a déjà aussi en 2001 des goodies de One Piece. Alors on me dire oui, oui, One Piece, c'est bien sorti dans les années 90. Et donc on a déjà du merchandising sur One Piece, c'est incroyable. Alors que maintenant, ça bat son plein aussi le merchandising sur One Piece, hein, il y en a partout. Mais on pouvait déjà acheter des dioramas voilà, de One Piece, c'est vraiment marrant, des petits porte-clés. Il s'était fait chier quand même à faire cette double page de pub. La fameuse moto d'Akira Toriyama, je crois que c'est celle-là qui en est là sur sa moto. A beaucoup de goodies.
Ah oui, c'est McFarlane, qui est très, très connu comme fabricant de jouets, qui existe toujours, hein. Kieneda sur sa moto. Je connais pas tout, hein. Et ensuite, là, c'est tous les DVD et les CD audio. Incroyable. Toujours les. Ah, j'ai pas passé aussi. Il y a les t-shirts qui sont assez sympas. Donc, on avait t-shirt d'Evangelion. Je reconnaîtrais pas tout, hein. Ma culture, j'ai une petite culture animée, hein. Mais il me reste encore à la combler. Bien entendu, on évolue chaque jour et on n'est pas. Donc, on a un beau Kenshiro ici, le point levé. C'est marrant parce que c'est plus la pose de Rao, ça. C'est Rao derrière, je crois, hein. Ouais, c'est Rao. Et puis on a Ken, Cowboy Bebop. Ça, c'est Jojo Aventure, non? Ouais, c'est ça, c'est Jojo Aventure, incroyable. Franchement, faut connaître parce que quand tu commandes un t-shirt à l'époque, faut connaître ta licence, hein. Ah bah c'est marqué en fait, Jojo. Ok, excusez-moi. Ok, Jojo. Ah là, c'est Blood. D'accord, Blood, The Last Vampire, très bon film. Oh, je l'ai regardé ça début des années 2000, mais il faut que je me refasse la série et puis le film. Il y a une série qui s'appelle Blood Plus aussi. Elle est incroyable de mémoire, j'avais passé un très bon moment. Ghost in the Shell, ok, Ghost in the Shell, tout ça c'est. Oui, bah Ghost in the Shell, on en parle beaucoup aussi, oui, début des années 2000, c'est le film qui est sorti au cinéma. Il est sorti en 99 au cinéma chez nous. Ok, donc ça c'est. Enfin, c'est toujours sympa de refeuilleter ça. Refeuilleter ça 24 ans après, quoi, hein. Et donc après, on a un petit peu de. Les appellent ça les. Ouais, c'est les news. Donc on parle de Blood, voilà, la consécration d'un manga, je vous le conseille. Moi je vais me le refaire bientôt. Donc le film Blood et l'animé Blood Plus, c'est l'histoire d'un vampire. Et c'était vraiment sympa. Et donc là ils nous disent quoi? Bah, qu'en fait que l'éditeur, grâce à ce petit bijou, a très bien vendu ce manga traduit. Et donc il est très content, quoi. Bah, tu m'étonnes. Lovida, je connais le nom, mais voilà, on en parle toujours à l'heure actuelle. Voilà, Eva is Dead, donc toujours avec l'intérêt des Japonais. Là, on parle beaucoup d'Evangelion, hein. Chaque mois ou chaque semaine, on parlait d'Evangelion à cette époque-là, hein. Genre ceux qui connaissaient Dragon Ball, c'était un petit peu, ils connaissaient la première couche manga, animation. Puis il y avait ceux qui disaient au début, non mais attends, je connais Evangelion, je suis un vrai. Oui, bon, pour peu qu'ils avaient rien compris à la série. Il semblerait que cette fois la série de Anno achève sa vie mouvementée, encore victime de son succès interplanétaire. Dans tous les cas, si les choses changent, nous serons les premiers à vous informer. Mais non, pourquoi pondre 3 pages sur la saga? Tout simplement parce qu'elle a été reprogrammée sur manga et que cela donnera une occasion à ceux qui ne connaissent pas encore de la découvrir. Faut-il encore avoir le câble à cette époque-là? Une double page, enfin un projet sur Akira, bien sûr. Il y en aura des dossiers sur Akira. Jinro, euh, un film qu'il faut que je me refasse aussi. Je l'ai vu, mais il y a très longtemps, mais il mérite que je le revoie. Des petites pubs pour Kazé qui nous fera des DVD avec une qualité des fois discutable. Mais en tout cas, ça donne beaucoup d'idées pour se replonger dans des animés que moi je ne connais pas ou que je connais plus. Euh, Franchement, qui donne envie rien qu'à la cover. Alors on me dit, ah, tu connais pas. On peut pas que tout connaître, mais il y a des choses qui méritent vraiment qu'on s'y replonge. Mm. Ah bah ça, c'est une magnifique illustration de. J'ai perdu son nom. Illustrateur de FF6. Amano. Je sais plus. Ici, double page sur Evangelion. Alors ça, mais c'était pas mal, effectivement. On revient sur un petit peu. Il parle beaucoup de la fin d'Evangelion. Allez, même à l'époque, déjà, c'était connu qu'il y avait un problème avec la fin. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, des fois, le problème avec ces magazines, c'est franchement l'écriture, on n'y voit pas grand-chose.
Franchement, ces films, tentatives d'éclaircissement, franchement, la police utilisée, on voit rien. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous disent car il est clair en ce qui concerne les films Évangélion, c'est un joyeux bordel. Enfin, une nouvelle fin de série, une nouvelle fin, et ainsi de suite. Il n'est toujours pas évident de s'y retrouver. Alors voilà, Évangélion est un montage. Bah oui, ils expliquent en fait que c'est la merde, même à l'époque, sur le montage d'Évangélion. J'ai rien mon téléphone. Pas droit. Sur le montage d'Évangélion, même à l'époque, personne n'y comprenait rien. La fin bâclée en 2 épisodes. Shinji assis sur une chaise, je crois. Après, ils refont la série, ils refont 2 nouveaux épisodes. Après, il y a des films. Oui, ils refont un film pour la fin. Enfin bon, je m'en souviens plus trop, mais c'était un joyeux bazar. Voilà, donc on a 3 pages sur Evangelion. Sympa. Ils expliquent un petit peu les mechas. Encore de la pub, Arcadia. Si vous voulez acheter des mangas, des RPG. Et là, on a un petit tour avec des RPG adaptés en animé. Star Ocean. Ici, on a Final Fantasy. Je crois qu'il n'a jamais vu le jour. Hein, c'est là, le nouveau. Je crois que cette série n'a jamais vu le jour. Ça me dit rien en tout cas. Encore une petite pub, le bazar du bizarre. Alors c'est marrant, effectivement, une statue de Silent Hill 2 avec sa BO. Et ici, on a l'artbook de Metal Gear avec Snake en première de couverture, magnifique franchement. Sous emballage est scellé et numéroté. Qu'est-ce qu'il est devenu cet artbook aujourd'hui? J'aimerais bien le savoir, je vais m'enseigner. Moi je ne le possède pas. Vidéo musique, CD animé aussi, ça aussi les CD animés, ça c'était pas possible de les importer, donc c'était très difficile à trouver. Dragon Ball Z Box 5 CD, je sais pas ce que c'est. Senseiya, le sanctuaire. X-Clamp. Ken le survivant. J'en ai pas beaucoup d'OST d'animé. Encore une double page de goodies, les jouets. On a toujours la moto de Keneda. Kenshin, Berserk, regardez, c'est pas la même, on a encore une figurine de Berserk. Guts et Griffith. Putain, Berserk 1, Berserk 2. 149 francs. Pour vous dire, ça doit faire à peu près 20-25 euros. Ils ont l'air articulés. On sait pas c'est quel fabricant, on sait pas. On sait pas qui les fabrique. Voilà, ça c'est dommage. Toujours des t-shirts. On retrouve peut-être un petit peu. C'est marrant comment ils ont appelé ça. Je vais essayer de stabiliser. Ken rouge, Ken bleu, Eva. Ah oui, Eva. Misato, ah oui, c'est la professeure. Ghost, ça veut dire Ghost in the Shell. Lane. Est-ce que c'est Lane que je pense? Gun. Putain, on parle pas assez de Gun, mais c'est vrai que Gun. Gun, bah. À cette époque-là, c'est. Je connaissais Gun, oui, effectivement. Mais on voit pas beaucoup d'actu sur ça. Peut-être sur un autre numéro. Alors ici, on commence. Qu'est-ce qu'on parle? Toujours les news des sorties manga, en fait. Toujours sympa de. Début d'année 2000, les sorties manga sont quand même. Il y a pas mal d'activités dessus. Mais voilà, c'était vraiment un magazine. Voilà, on essayait de. Peut-être un peu plus adulte hein, que les shonen. Hein. Vous voyez, on parlait pas beaucoup de shonen. Pourtant, tous les magazines, toutes les pubs, on achète beaucoup de figurines shonen. Hein, mais tout le reste, on parle pas beaucoup de shonen. Donc, bah, c'est bien aussi. Donc GTO, effectivement. Et puis ce qui était bien dans ce genre de magazine, c'est qu'ils n'hésitaient pas. Voilà, ils nous mettaient Bon, ils censuraient quand même, je pense pas qu'ils les censuraient comme ça, mais. Bon, ils nous vraiment tous les détails des mangas, Lovina.
Ah bah oui, voilà, non mais c'est ça, c'est Amano, oui voilà. Des fois je perds un peu, mais c'était bien, ouais, c'est bien Amano, FF6, le character designer hein, de Final Fantasy jusqu'au 6 si je dis pas de bêtises. Je crois que le 7 ça change. M'en voulez pas, hein, j'ai une culture large, mais il y a des détails, hein, on peut pas tout connaître, et puis je suis là aussi pour m'améliorer. Un Kamano, là on pouvait commander The Sky, le Heart de Final Fantasy. Qu'est-ce qui est devenu ce book aujourd'hui, franchement? Magnifique. On parlait déjà en euros, oui, oui, effectivement, l'euro est passé. C'est vrai que dans les autres, on voyait pas les prix, ils n'avaient pas été mis à jour avant, là. Mais là, oui, oui, effectivement, l'euro est déjà sorti, donc 500 balles l'artbook. Ah oui, 7 kilos. D'accord, description, book 1, Final Fantasy. Ah oui, il y a plusieurs books. 1 à 3. Ah oui, 4 à 6. 7 à 10. Bah si, oui, du coup, Amano aussi, il est opéré sur le 7 à 10 alors. Je crois qu'il avait arrêté. Spécial Amano, 4 livres regroupent plus de 700 illustrations. Le coffret est entièrement décoré et dessiné. Ok, donc non, Amano, il a bien opéré sur tout le. Ok, bah franchement, je me renseignerai sur ce book. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ça va être intéressant. Donc le magasin s'appelait Akira. Et il était situé à Nice. Mais donc il y avait une grosse. Pas mal de boutiques à Nice. Vous étiez chanceux, les Niçois. Ensuite, on parlait de Angel Heart, la suite de Nicky Larson, City Hunter. Je l'ai vu, je l'ai vu en animé, moi. J'ai dû un peu tard, hein, je crois que je l'ai vu en 2010. Bon, c'était sympathique. Avec la fille voilà, qui se fait transplanter le cœur bah, j'ai perdu ça très longtemps. Comment ça s'appelait ça doit être remarqué. Je le cherche en même temps que vous. Je sais pas. Bon, Kaori, voilà. Oui. Ça fait transporter le cœur de Kaori. Ici, encore des pubs. Tiens, DVD chinois. Tiens, ça c'est marrant. Il mettait aussi des DVD chinois. Ça veut dire quoi? C'est des DVD de contrefaçon, je pense. Alors ça c'est marrant. DVD chinois de contrefaçon. Ah non, c'est pas Akira. Pardon, excuse-moi. Ah si. Aika, bah non, j'ai lu Akira. Escaflowne. Ok. Kenshin, bah c'est des trucs pirates quoi. One Piece. Box. Ok, ici c'était quoi? Putain, on a du Berserk. Bon, je suis très Berserk en ce moment. Je me refais un peu tout. DVD de Berserk, incroyable. J'en parlerai aussi Berserk dans une autre vidéo. Je suis en train de tout refaire, hein. L'anime de 97, la série, enfin les 3 films de 2012 et la série de 2017. Et le dernier, bah c'est oui, après c'est la compile des 3 films pour la mort de l'auteur Kentaro Miura. Ils ont recompilé les 3 films du Golden Age pour en faire la série. Voilà, et puis le manga aussi que j'ai presque fini. Je vous en parlerai aussi. Voilà, donc on a pas mal d'actualités. Beaucoup de pubs hein, dans ce magazine. Bon, il y a quand même pas mal d'articles, mais les pubs sont assez présents. Donc Xlamp, je connais pas. Je pourrais pas vous dire. Xlamp est quand même tombé en désuétude, on va pas souligner, mais au début des années 2000, bah, il avait sa petite actualité, je ne connais pas, mais pourquoi pas découvrir. J'adore, on parlait encore de cassettes à l'époque, ces petits coffrets qu'on voit encore dans les caches, mais bon, qui ont encore un magnétoscope. C'est plus on a les petits coffrets pour les artbooks, ça c'est sympa. Bah, et donc encore une pub Concis. Alors ça, Concis, il était situé où? Est-ce que ça me parle un peu plus? Ouais, boulevard Voltaire, d'accord. Ok, boulevard Voltaire, ouais, donc c'était vraiment là un petit peu boulevard Voltaire à Paris. C'est à République. C'est toujours, mais c'était la mecque, je pense, de l'animation japonaise, du manga et puis du jeu vidéo.
Maintenant, c'est plutôt un petit peu la mecque du jeu rétro, on va dire. Ah, on pouvait acheter donc les armures de Senseiya. Alors non, c'est pas les Myclos, mais c'est toujours les armures, ok. Ah si, si, bah, mais je connais pas ce modèle, c'est pas les toutes premières. Peut-être d'autres. Ah, la moto de Keneda, cette fois on la voit en boîte. Fameuse moto qui est assez recherchée, je crois. Du Kenshin en figurine. Et on a quoi d'autre? J'essaye de stabiliser pour vous. Des OST. Incroyable. Moi, franchement, je vais essayer de m'en acheter là, des OST. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai une chaîne IFI et des fois c'est sympa. Gundam Wings, Evangelion, hein, c'est comme vous le souhaitez. Shiro, Ken, Octo. J'adore Ken, hein, bien sûr. Octo no Ken, c'est un peu la vie. City Hunter, Ghost in the Shell, c'est marrant. Au premier regard, j'aurais pas vu que c'était Ghost in the Shell avec cette photo-là. Mais il y avait beaucoup de petits encarts comme ça dans les magazines des années 90 et début 2000 pour acheter des trucs. Il fallait vraiment zoomer comme ça pour voir. Et moi, donc j'étais encore petit, début d'adolescence, et je voyais toutes ces images et je connaissais aucun animé, quoi. Je me disais, putain, j'ai tellement de trucs à découvrir. Et même encore maintenant. Initial D, ça c'est magnifique aussi. Franchement, Initial D, ça commence à l'époque, hein, c'est début 2000 Initial D, donc on parle déjà, et tiens, une photo d'Initial D, là. Toyota 86 de Takumi, sur fond de Eurodance. Incroyable. On découvrira plus tard en France, hein, je pense que c'est encore super confidentiel. Kenshin, Evangelion, Cowboy Bebop, voilà. C'est un peu ce qui revient souvent. Ici, des films japonais. Un petit peu. Ici, un dossier AK Vidéo. Alors, AK Vidéo, c'est un éditeur en fait de DVD japonais des années 2000 qui sortait tous les films japonais. Voilà, donc là, on a un petit dossier sur ça. Histoire du succès inattendu. C'est un éditeur qui sortait des DVD de films japonais un peu inconnus au bataillon. Et qu'on a quand même pas mal vendu en France. Là, je passe un peu parce que c'est pas que ça m'intéresse. Enfin, si, c'est toujours intéressant, mais je suis pas connaisseur du cinéma japonais, plus coréen, euh, qui pour moi je trouve est meilleur, mais c'est que mon avis, mais peut-être parce que je connais pas assez le cinéma japonais et que je me suis plus plongé dans le cinéma coréen. Ici, on a une pub pour Crying Freeman, l'intégrale de la série. Je ne connais pas aussi, incroyable. Et donc après, on a une actu. Il faisait une actu jeux vidéo sur les jeux de baston. Sur les jeux de baston, donc on a la sortie de Dead or Alive. Je pense que début 2000, donc sortie de PS2, Dead or Alive 2. Je pense que c'est ça. Soul Calibur. Ah non, pardon, c'est Soul Calibur 2. Bah, Dream Coast alors. Je pense. J'ai pas lu avant, hein, mais qu'est-ce qu'il dit? Mes chers amis, nous revoilà, la conception, je sais pas, mais c'est pas sorti. C'est pas sorti sur PS2 tout de suite. Ah, en effet, nous allons étudier la concurrence féroce qui sera dans quelques mois la Game Xbox PS2. Si cette dernière a déjà pris une petite longueur d'avance avec des titres de qualité et relativement mariés, je pense notamment à Final Fantasy X, Devil May Cry, Silent Hill 2. Alors, Silent Hill 2, oui, mais le gameplay, même à l'époque, merde, c'est un camion, hein, le perso, quoi. Ou encore le futur Jack and Dexter, oui. Alors attends, les consoles nouvelle génération ont également besoin d'un petit choc, oui.
Les deux petites nouvelles, oui, réalisées, des bons chiffres, ok. La GameCube sont bien partis avec l'exclusivité de Soul Calibur 2. Non, mais en fait, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Non, mais c'est Soul Calibur Dreamcast, là, on est sur le 2. Oui, oui. Donc le 2, effectivement, la Dreamcast est déjà mort. Excusez-moi, j'ai totalement tout mélangé. Donc là, effectivement, le 2 est une exclusivité GameCube, c'est ça. Avec Link en personnage. Oui. Il sortira plus tard sur PS2, excusez-moi. Bien maintenant, donc voilà, un petit sujet sur la baston 3D. Donc effectivement, sous le Calibur 2 en avant. Et la 2D, qu'est-ce qui nous parle Mon but, un petit peu de Neo Geo. La Dreamcast règne en grand maître incontesté et incontestable, a été connu comme Mark of the Wolf. Ouais. Ok, donc il y a toujours un petit peu d'actu 2D pour les aficionados. Dead or Alive 3, ok, bah pardon, on est déjà au 3. En fait, 2000, oui, début 2002, la PS2 est bien déjà sortie, en fait, parce que c'est 2001, le premier Dead or Alive 2 est sorti sur la PS2. VF4, Sega, ok. Et là, si on veut s'abonner à Otaku. Et après, bah, on fait. Mon dieu, il y en a des pubs. C'est incroyable, donc je vais pas vous refaire, c'est toujours un peu les mêmes choses. Mais ces petits encarts comme ça, carrés, c'est vraiment assez nostalgique pour moi. Ici, c'est quoi? On dirait que c'est des POG, mais on a un petit peu de J-pop. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, j'essaie de lire en même temps que vous, là. Des horloges. Ah, c'est des horloges, ok. Non, mais en fait, tout ça, je pense que c'est pas officiel, en fait. En fait, tout ça, c'est... Je pense que tout ça, c'est des contrefaçons chinoises. Hein, parce que à l'époque, hein, personne ne connaissait les contrefaçons. Hein. Enfin, je veux dire... si on connaissait, mais dans les magasins physiques, ils vendaient beaucoup de contrefaçons. Ça, je vous en parlerai aussi, hein, parce que moi, j'en ai acheté des contrefaçons dans des boutiques physiques. Et les contrefaçons étaient mélangées avec les officiels. Alors c'est marrant, on a des... Eh ben ça c'est... Attendez. Ça c'est Ayumi Yamazaki, hein, je pense. Hein. Franchement, celui qui connaît... 16-17, je sais pas, est-ce qu'on peut regarder? On sait pas ce que c'est en fait. D'accord, il y a une pub, mais on sait pas ce qu'on achète. Mais je pense que ça c'est Ayumi Yamazaki. Bon, je dis peut-être une bêtise, mais c'est une chanteuse de J-pop très connue, qui est toujours connue, c'est un petit peu la Madonna japonaise. Ah, c'est marrant, on a du GT. Non, mais tout ça, c'est non officiel, c'est sûr. Hein, c'est marrant. Marrant tout ce qu'on a. Je vous fais un petit tour. FF10. Là, franchement, pour savoir ce que c'est, je ne sais pas. Ça, c'est quoi? C'est Evangelion? Cowboy Bebop. Ah, bah, on a un petit peu de CD. Là, bah, vous voyez. Voilà. Je vous mentais pas. Ayumi Amazaki. Voilà. Alors, ça doit être là. C'est sûrement elle qui est là-bas. Je pense. Très bonne chanteuse de J-pop et notamment son titre que j'adore, c'est Poker Face. Je vous le conseille si vous aimez un petit peu la J-pop. C'est Poker Face et je vous dirai comment je l'ai découvert à l'époque. Voilà, les autres je connais pas, mais ça donne des idées pour découvrir. V6, BZ. Voilà. Bon, même si peut-être maintenant c'est plus la K-pop qui est plus en vogue que la J-pop. Orphan, tiens, c'est marrant ça, Orphan. Il n'y a pas un jeu PS2 qui s'appelle Orphan aussi? Sorti au tout début, c'est un JRPG de la PS2 qui est très moyen mais avec des scènes animées. Mais si, c'est ça. Hein. Oh. Ah ben ça, dans la prochaine vidéo, ça doit être ça. Studio Ghibli, Slayer. Ah my god, Goddess. Ça, je l'ai vu, mais alors, je crois qu'il y a super longtemps. Ah, on parle un petit peu de Capitaine Tsubasa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Gundam Wings. Ah oui, je pense que c'est le plus connu à cette époque, mais les autres sont pas sortis, donc c'est Gundam Wings. Que très bon aussi, Gundam Wings. Senseiya. Comment ça se faire vieux, même à cette époque-là. One Piece, on a déjà du One Piece en DVD.
Arc the Lac. Jeu Blood. Je vous conseille Blood, hein, c'est magnifique. Ok, Orange Rouge, je connais pas. Oh, et là c'est quoi? Des stores, ah bah c'est ces fameux stores. Du One Piece, du Dragon Ball, magnifique. Ça on l'avait, beaucoup de gens l'avaient, enfin les stores DBZ, alors ça on les a saignés. Mais ils étaient magnifiques. D'ailleurs ça c'est une illustration, on en reparlera des illustrations officielles de Dragon Ball. Des posters, etc. Si ça vous intéresse. Et... oh, ça c'est toujours sympa, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Ok, voilà, et on finissait par, je sais pas, des 3 pages sur un petit peu de structure narrative. Ah, je pense que c'était un dossier sur comment on fait des histoires. Ils appelaient ça structure narrative, donc bien sûr. Final Fantasy VII, Yu Yu Hakusho, et puis ils analysaient un petit peu. Voilà. Bon, c'était pour faire un petit peu le tour sur tous les pubs. Je trouve que ça permet un petit peu de se remettre dans le contexte et de... bah, finalement, bah, même il y a 25 ans, en fait, on connaissait déjà tout, où on avait les prémices de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, et bien un petit peu de style de vie au Japon. Il faut savoir qu'en 2001, l'Internet est quand même... tout le monde n'a pas Internet dans le foyer. Et on télécharge pas des animés, et il n'y a pas Netflix. G-Music aussi, incroyable. On en reparlera, c'est aussi de la G-Music, peut-être avec Initial D et l'Eurodance. Voilà, alors je suis passé un petit peu rapidement sur tout. Mark of the Wolf, Neo Geo, ok. Voilà. Et on finit par un autre pub d'un autre magazine, Gameplay, sur les JRPG. Sympa. Merci à vous.